travail qu'on fait s'inscrit dans une logique. La démarche, c'est simple. On a commencé hier, on a vu un certain nombre de choses. Ce matin, on a commencé par vous présenter la démarche d'élaboration du PDC. Parce qu'on voulait que vous fassiez une idée avant qu'on entre dans certains outils. Et on a commencé à le faire tout à l'heure avec ce que M. Olinga a fait. Il faudrait que vous compreniez que on va maintenant vers la présentation de la démarche d'élaboration du PRD, le plan régional de développement. Ici, on va passer en revue quelques étapes. Et puis, en fin de journée, on va aborder déjà quelques outils. Mais demain, on va entrer de plein pied dans des séquences qui permettent aussi de beaucoup s'exercer. Donc là, on essaie de présenter les étapes qui ponctuent le processus d'élaboration d'un PRD, qui certainement va s'appeler bientôt PDR, plan de développement régional. Donc, ce qu'on a dit, c'est que le processus d'élaboration de ce PRD se fait autour de 7 principales étapes. Je vais commencer par présenter 3 et mon collègue va présenter les 4 autres. Parmi les 7 étapes, il y a la première qui est relative au cadrage du PRD. C'est similaire à ce que j'ai dit le matin à l'entame. Le cadrage du PRD voudrait qu'on puisse avoir comme extant l'acte d'engagement de la démarche d'élaboration du PRD. C'est ce qui fait que le conseil régional puisse sortir une note qui dit qu'ils vont élaborer leur plan régional de développement. Et pour ça, il y aura un secrétariat technique, il y aura ainsi de suite. C'est pareil à ce qu'on a vu avec le PDC le matin. Au-delà de ceci, l'autre élément qui est important, c'est qu'il y a la note de cadrage de l'élaboration du PRD. La note de cadrage. La note de cadrage, c'est cette note-là qui précise sur le plan de la démarche méthodologique ce qu'on va devoir respecter. C'est l'étape 1. Et à l'étape 2, c'est le diagnostic territorial. Là, à l'étape 2, on essaye de faire comment? On essaye de faire l'état des lieux, le point sur la situation de la région à travers le bilan des politiques publiques précédemment mises en œuvre et une description des différents domaines d'activité. Avec le PDC le matin, je vous ai dit qu'il y avait cette évaluation qui était faite. Et vous remarquez très bien que c'est pratiquement la même chose avec le PRD. On a aussi besoin de cette évaluation de mise en œuvre des politiques économiques. C'est pourquoi il y avait, pendant qu'on travaillait sur le PRD du centre, on avait beaucoup l'INS, l'Institut national de la statistique qui était là, et on avait les différents représentants des projets et programmes, parce qu'il fallait faire une évaluation de ce qu'on a déjà mis comme investissement sur le terrain et les résultats qui ont été obtenus. Ça, c'est déterminant pour nous. Déterminant parce que si vous voulez procéder à une évaluation au niveau régional des politiques publiques qui ont été mises en œuvre, il faudrait que vous puissiez être sûr d'avoir touché tout ce qui a été abordé. Ça va permettre d'avoir une baseline suffisamment objective pour se projeter par la suite. Ça, c'est en rapport avec ceci. Et nous disons que dans le territorial, il y a cet élément-là qui constitue un élément clé. Puis l'étape 3, c'est celle de la prospective territoriale. Exactement comme on a vu avec le PRD, avec le PDC le matin. Ça, c'est l'étape qui permet de pouvoir se projeter sur le futur. Qu'est-ce qui peut être envisagé? Puisqu'on connaît déjà l'évaluation des politiques publiques, on peut maintenant se lancer. Voilà pourquoi cette étape-ci-là, elle intervient au niveau du plan régional de développement. Les étapes qui suivent sont celles de la synthèse, la fixation des enjeux et objectifs. Ça aussi, on l'a vu ailleurs. Et celle de la formulation des programmes. Sauf que dans le contenu, les outils vont être différents. Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Parce que les outils qui seront utilisés ne seront pas les mêmes que ceux qu'on a dans le PDC. Et l'étape 6, qui va être relative au cadrage budgétaire et le financement. L'étape 7, qui va être sur la mise en œuvre, l'évaluation. Ce sont les étapes que mon collègue va suffisamment développer. Mais quand on revient un peu à l'étape 1 que j'ai abordée en rapport avec le cadrage, il faut savoir que l'un des résultats à l'extrême, c'est quoi? On a dit que c'était la note de cadrage. Et cette note de cadrage ressort ces éléments qui matérialisent le fait que la région formalise sa volonté de pouvoir élaborer un plan. On identifie les objectifs du projet ainsi que la méthodologie qui a été retenue. Et on précise les modalités d'association des partenaires de premier plan qui seront mobilisés. Ce sont les éléments qu'on retrouve dans ce cadre-là. Et en termes de livrables, quand on est à ce niveau-ci, c'est déjà cette note-là qui est constituée de ce que vous pouvez retrouver parce qu'à l'intérieur, c'est une note de 5 à 8 pages avec les objectifs du projet, la méthodologie, les étapes et tout. On va voir. On a des exemples ici qu'on pourra vous présenter. Pour dire, quand on dit une note méthodologique, diagnostic territorial, voilà un exemple, ça ressemble à ça. Pour que vous puissiez vous faire une idée. On pourra prendre pour une région ou pour une autre et ça pourra davantage fixer la connaissance dans votre esprit. Mais l'idée, c'était que vous compreniez que là, maintenant, on introduit le plan régional de développement, la méthodologie d'élaboration du PRD. La première étape, c'est le cadrage. La deuxième, c'est ce diagnostic territorial. La troisième, c'est la fixation des objectifs. Et que tout à l'heure, on va entrer de plein pied dans les étapes qui suivent. Parce qu'il est question ici que 2 grands objectifs au niveau du diagnostic soient identifiés, notamment l'identification des forces et faiblesses, tout comme celle des menaces. Et enfin,
Et là, on va devoir procéder à une sélection des données qui seront utiles au regard des thèmes qu'on aura à traiter pour mettre en place une observation dynamique et régulière de la région. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, le diagnostic qu'on fera au niveau du territoire régional pourra être un diagnostic un peu biaisé. Et c'est souvent très perceptible lorsque les données collectées ne sont pas celles qui constituent le reflet des réalités perceptibles à vue d'œil. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et là, on dira qu'en termes de livrables attendus, dans ce diagnostic territorial, c'est ce recueil de données, avec toutes les données qu'on va recueillir, la présentation et tout le reste, ainsi que le fait qu'il faille porter un jugement pour agir. Ici, on devra déterminer un référentiel de jugement, mettre des valeurs et tout. Quand je vais vous présenter un peu un document où tout ça est pris en compte, vous verrez facilement comment est-ce qu'on capitalise ça. Parce qu'on a une première expérience d'élaboration des PRD, mais cette expérience a aussi permis de voir quelles pouvaient être les difficultés face auxquelles on pouvait être confronté lorsqu'il fallait appliquer exactement ceci. C'est ce que nous voulions présenter et dire qu'en réalité, dans cette étape 3, qui est relative à la prospective territoriale, on va devoir ici partager une vision du territoire de demain. Remarquez bien, le matin quand je parlais du PDC, je parlais aussi de ce futur-là, sans oublier le fait qu'il faille se projeter dans l'avenir. Et pour cette projection-là, ça va devoir prendre en compte même les données démographiques au cas où. Ça, c'était pour introduire le PRD sommairement, parce qu'on va entrer en profondeur dans des éléments qui vont suivre. Mon collègue va passer et il va présenter les 4 autres étapes, parce qu'il y en a 7, de manière sommaire. Parce que sur le plan du dosage technique de la formation, si nous on entre encore plus en profondeur avant qu'on ne se sépare, vous pourrez ne pas retenir un certain nombre de choses. Surtout que vous avez abordé et le cadre logique, et l'arbre à problème, et l'arbre objectif, qui sont des éléments suffisamment techniques. Il serait bon qu'on puisse terminer avec cette présentation sommaire du PRD et que demain matin, on entre de plein pied dans d'autres éléments qui seront encore un peu plus approfondis. C'est pourquoi je vous remercie pour votre bien aimable attention.